Une belle assise. Quelques cercles avec le bassin. Commencez doucement. Surtout hein, si vous n'avez pas beaucoup pratiqué. Avec vos mains, utilisez vos mains pour créer de l'espace. Hein. Une main qui tire la chair vers l'arrière ici, qui tire la chair vers l'avant ici. Donc, vous créez un espace dans un mouvement asymétrique. Et vous changez de côté. Toujours en harmonie avec la respiration. J'inspire, je crée de l'espace. Mes deux mains en mouvement opposé. J'expire, je relâche. J'inspire, je vais de l'autre côté. Et on peut faire tourner la hanche par le muscle, en fait. C'est le muscle qui va commencer à déverrouiller la tête de fémur. On va explorer un peu ça. Et puis, tranquillement, on pourrait mettre les deux mains, je recule un peu, ça se voit. Les deux mains au niveau des hanches, enfin des têtes de fémur. La chair vers l'arrière. J'inspire, j'allonge le ventre, la colonne. Et j'expire, je plonge un petit peu plus bas. Donc, plus vous plongez dans la flexion, plus vous cherchez l'ouverture au niveau de vos têtes de fémur. On remonte sur une inspire, on peut le faire 2-3 fois. Ça. Puis vous pouvez prendre le pied, réveiller un peu les orteils, malaxer les. Alors regardez vos pieds, je me faisais la réflexion ce matin de qui regarde le dessous de ses pieds régulièrement. Regardez le dessous de vos pieds. Et notamment les grains de beauté qui s'y trouveraient. Hein. Toujours surveiller les grains de beauté. Puis vous remontez comme ça. Et vous changez de côté. Avec tendresse. Mettez de la pression dans vos doigts hein, pour réveiller le tactile du pied. Sens tactile. Tous les capteurs. Puis remontez, descendez le long de la jambe. On croise et on décroise hein, pour aller du côté inconfortable. Travaillez hanches, chevilles, genoux au milieu hein, de façon différente. Croisez les doigts, quelques mouvements souples dans les poignets. Harmonie avec la respiration. Sur une inspiration, vous poussez vos paumes vers l'avant. À l'expiration, vous intégrez vos têtes d'humérus. Et on va rester un peu là. Creusez un petit peu entre vos deux omoplates et descendez vos épaules le plus bas possible. Restez quelques respires ici en essayant de libérer de la longueur dans ces membres supérieurs finalement. Et puis peu à peu, vous relâchez vos bras et on va faire une deuxième fois. Et peu à peu, vous allez amener vos épaules vers le haut, vers l'arrière et vers le bas. En même temps qu'on va chercher à monter le creux de l'oreille vers le haut et intégrer la tête dans l'axe. Donc, vous vous rappelez pour certaines peut-être, ce truc de la tête dans l'axe, c'est l'arrière du lobe de l'oreille. On tire parallèle au sol et qu'on monte légèrement. Donc, on n'a pas du tout hein, une fermeture ici. On n'a pas un menton en haut, on n'a pas les épaules affaissées. On reste droit. Arrière du lobe de l'oreille, on tire parallèlement au sol vers l'arrière, puis qu'on remonte légèrement, un petit profil à l'égyptienne, pour sentir que dans la nuque, ça s'étire. On va chercher cette longueur dans la nuque. Croisez vos doigts, cherchez l'autre croisement, j'inspire, je pousse vers l'avant, j'essaie d'avoir un travail jusque dans mes épaules. Yes. Puis monte, donc c'est un rouage d'épaule. Je monte, j'amène vers l'arrière, je descends, je vais chercher ce creux dans mes deux omoplates
Et puis, peut-être que je retrouve la sensation du lobe d'oreille qu'on tire vers l'arrière et vers le haut. Et vous stabilisez. Donc, il y a pas mal de choses à prendre en compte. Des paumes jusqu'aux épaules, une action dans les bras, les épaules libres vers l'arrière, vers le bas, le creux entre les deux omoplates, et puis cette tête qui va dynamiser la colonne. Restez quelques respires ici, en essayant de prendre en compte cet ensemble. Et on relâche. Ensuite, on va faire une deuxième fois en retrouvant le croisement des doigts naturel. J'inspire, je pousse vers l'avant. Il va y avoir quelque chose qui se passe dans les poignets aussi. Bras tendus. J'expire. Peut-être que je peux un peu exagérer le rouage des épaules. Descendez bien. Inspire. Lobe d'oreille, port de tête. Et expire. Peut-être un peu plus de creux entre les deux omoplates. Le coccyx qui s'allonge vers la terre. Vous chercherez à autant monter les oreilles que descendre les épaules pour trouver de la place là-haut. On va garder ça, encore une respire. Peut-être qu'on pourrait retenir après l'inspiration une longue expiration, retenir un peu. Et en gardant l'espace entre les épaules et vos oreilles, j'inspire, je monte les bras. Vous savez ce que ça change dans votre posture. Éventuellement ce coccyx qui permet de décambrer. Après, si vous êtes super à l'aise dans votre cambrure, vous restez dans votre cambrure. N'exagérez pas la cambrure, mais n'effacez pas non plus la cambrure. Et on va rester un peu là avec ce souci d'aller paume face au plafond. Vous allez vous apercevoir que là-haut, en fait, ça finit par se fermer un peu. Cherchez l'ouverture, grand soleil, grand ciel bleu. Gardez les coudes connectés entre les poignets et les épaules. Donc, ça ne va pas trop flancher dans les coudes si c'est possible. Poussez le plafond avec vos paumes. Descendez vos épaules. Réintégrez la tête, port de tête qui prolonge la dynamique de la colonne. Les oreilles, lobe vers l'arrière, vers le haut. Pas de fermeture dans le cou, dans la gorge. Et sur une expiration, ouvrez grand vos bras. Restez les bras ballants dans la terre, vraiment sans aucune action musculaire. Et amenez la conscience dans les deux épaules. Sur une inspire, on fait monter l'épaule droite. Il n'y a que l'épaule, comme si je tirais une ficelle. J'expire, je relâche. Gauche, inspire. Expire, je relâche. Détendez vos doigts. Ça doit être mou dans la terre. Une fois à droite, une fois à gauche encore. J'inspire. Vous gardez la tête le plus haut possible. C'est l'épaule qui fait le chemin. Donc, il n'y a pas à recroqueviller le corps. Expire. Vous grandissez avec ce mouvement-là. J'inspire. L'épaule gauche qui monte. Le flanc gauche va monter. Port de tête dynamique. Expire et on relâche. Et on repart. Croisez les doigts sans réfléchir. Inspirez, poussez vos paumes vers l'avant. Réveillez vos articulations. Les doigts plutôt tendus dans c'est un étirement aussi pour les doigts. Remontez les épaules, parallèles au sol à l'arrière, vers la terre. Creuse déjà les omoplates. Port de tête et de l'espace entre le haut de vos épaules et vos oreilles. Sur une inspiration, on monte. On va chercher l'étirement dans le long des triceps, des aisselles, de la poitrine, des flancs. Coccyx qui va permettre de garder une ondulation naturelle dans la colonne. Quelques respires ici avec des côtes qui s'ouvrent. On inspire. Comme des branchies, respirez avec vos côtes, respirez jusque dans le ventre, respirez avec le diaphragme. Une inspire, paume qui repousse le plafond, c'est un effort, c'est pas facile. Une rétention après l'inspire, une expiration, une légère rétention après l'expire. Et quand vous serez prêt, vous relâchez, vous laissez tomber vos bras lentement, se déposer dans la terre, palper la terre avec la pulpe de vos doigts, restez en conscience dans cette sensation-là.
Et une fois chaque épaule, nonchalamment, comme une vague qui monte à l'inspire, une épaule qui redescend à l'expiration le plus bas possible. Vous allez voir que les côtés du corps deviennent un peu asymétriques, faites à gauche sur une inspiration. Essayez de sentir ce qui se passe dans le cou à gauche. Il y a toute une traction. Expire, on relâche, visage impassible. Puis, on repart. Dernier, croisez les doigts, décalez tout d'un cran. Sur une inspiration, vous poussez vers l'avant, coude actif. Puis, ce petit rouage dans les épaules, port de tête. Et j'inspire, je monte. Ouais. Observez ce que ça change dans la posture. Port de tête, épaules basses, creux des oreilles haut, entre guillemets. Cage thoracique et respire complètement. Avec des suspensions. Gardez de la longueur dans vos cervicales. Descendez le plus possible vos épaules. C'est ça. Ouais. Et sur une expiration, quand vous serez glissez ces grandes ailes vers la terre. Puis sur une inspire, l'épaule droite, sans rien changer dans votre axe. Sur une expire, elle redescend, elle libère les côtés du cou. Gauche. Les deux épaules qui montent, j'inspire vers l'arrière, parallèle au sol, vers la terre ensuite. Et on croise les doigts ici. Peut-être que les mains sont au sol. Ouvrez la région du cœur et cherchez à descendre vos épaules. Plus le cœur monte, plus les épaules descendent sans changer votre port de tête. Il y a beaucoup de liberté. Essayez d'avoir une nuque qui soit activée, engagée, pas en tension, pas de contraction à avoir jusque sous le crâne. C'est long, spacieux, ça respire, ça circule. Créez de la place au niveau de vos clavicules. Créez de la mobilité au niveau des côtes à l'avant de la cage thoracique. Gardez quelques instants cette conscience d'un espace immense entre cette épaule et cette oreille. Donc ça doit garder de la longueur, ça doit garder une sorte de port élégant. Puis, sur une expiration, on relâche les mains sur les deux genoux. À l'expiration qui suit, menton vers la gorge, sans fermer complètement dans la gorge. C'est juste l'étirement à l'arrière qu'on cherche. Redescendez bien vos deux épaules, remontez le cœur. Donc, ça fait 3 mouvements là-haut. À l'inspire, on ramène la tête dans l'axe. Souvenir du lobe d'oreille, du port de tête. Et à l'expiration, à nouveau, menton qui descend, le cou du cygne qui s'arrondit vers la terre, vers le cœur. Et vous vérifiez dans vos épaules si c'est remonté ou si ça peut rester vers l'arrière et vers le bas. Faites glisser les pointes de vos omoplates vers le bassin. On revient une dernière fois. Et à l'expiration, cherchez l'étirement à l'arrière. L'arrière du crâne qui monte. Les deux omoplates qui descendent, les deux épaules qui descendent. Et toute cette région qui s'étire. Quelques respires peut-être en gardant cela. En essayant de monter l'arrière du crâne un petit peu plus haut. Et extrêmement subtilement, micro-mouvement. À l'expiration, le menton d'un côté, très petit, puis revient à l'inspire. Puis de l'autre côté à l'expire. Vous allez sentir les cordes qui rattachent le crâne. Les omoplates, colonne, côte. Ils s'étirent de façon alternée.
On ne sait pas que ma tête est lourde. Hein. Ma tête n'est pas lourde. Ma tête est super active. Elle veut s'éloigner de la pointe de mes omoplates. Mes épaules ne sont pas contractées. Elles veulent s'étirer, s'éloigner vers l'arrière et vers la terre. Essayez de retrouver ça. C'est vers l'arrière et vers la terre. Et que je bouge la tête dans un sens ou dans l'autre, j'ai toujours ce rapport, cette opposition de direction entre les deux pôles. Vous restez là où vous sentez que vous avez besoin de transformer un peu plus profondément les choses. Vous respirez en conscience, ça fait comme une arabesque. Le manche d'un violoncelle. 2, 3 respire encore. Vous dissociez tout le bas du corps qui reste stable vers la terre. Puis cette tête, ce cou, ces trapèzes, tous ces muscles ici qui veulent un petit peu se réveiller, qui veulent pétiller. Sur une inspiration, on ramène la tête dans l'axe. Observez si ça tire au niveau du cuir chevelu, tous les nerfs là-haut, le lobe d'oreille, réintégrer si on peut l'appeler comme ça. Et à l'expiration, avec de la place dans vos vertèbres, torsion vers la droite. Ne forcez pas, il y a eu un gros travail en haut, ce qui s'est répercuté en bas dans vos lombaires, peut-être même au niveau des sacro-iliaques. Donc, restez dans la grâce. Et peu à peu, sur les expirations, allez un petit peu plus loin dans la torsion. C'est d'abord le cœur, peut-être ensuite le menton, peut-être aussi le regard. Les deux épaules toujours vers l'arrière et vers le bas, toujours ce creux entre les deux omoplates. Essayez d'être dans une expansion en, disons, spirale. La paume vers la cuisse, donc c'est pas neutre non plus, plutôt le bras gauche tendu. Et vous allez essayer de sentir entre l'avant de l'épaule gauche, la clavicule, toute cette chaîne musculaire jusqu'au cou, cet étirement-là, même au niveau de l'aisselle, le travail qu'il y a, quand vous repoussez la cuisse avec la paume gauche. Gardez de la longueur dans vos muscles, dans vos fibres, de l'espace au niveau de la clavicule gauche. Ça descend derrière dans l'omoplate. Respirez dans tout ce côté gauche là qui travaille en fait pas mal dans cette torsion. Restez encore un peu et essayez d'avoir de plus en plus l'épaule gauche qui descend. Quelque part, on peut chercher cet étirement, oreille-épaule, c'est ça. C'est pas du repos, l'étirement pour le corps. C'est un stress, comme la contraction. Un engagement musculaire, c'est un peu différent de la contraction, bien sûr, c'est l'opposé, mais enfin, c'est pas tout à fait l'opposé d'ailleurs. Mais c'est un travail, ça s'étire, on a les fibres qui s'allongent ici. On reviendra tranquillement. Prenez le temps d'observer un peu ce qui se passe dans le corps, peut-être même de se relâcher pour sentir la différence. Et en étirant toutes ces parties-là, entre les oreilles et la ceinture scapulaire, vous sentez que peut-être il y a un gros travail sur les nerfs du cuir chevelu, puis à l'intérieur. On ne peut pas trop le sentir dans le cerveau, mais toute cette partie-là qui se réveille. Faites attention, migraine ici. Main droite à gauche, allongez l'espace entre chacune de vos vertèbres. Ça commence en bas, ça termine au cervical. Le port de tête qui vous permet d'être aligné, en fait. Tête, cage thoracique, bassin.
Et sur une expiration, on tourne le cœur. La main droite s'active. On peut avoir les doigts tendus, la paume repousse la cuisse ou le genou gauche. Vous descendez l'épaule, vous cherchez à allonger la distance épaule-oreille droite. Une fois que vous êtes dans votre torsion, que ça se passe bien dans la colonne. Vous viendrez envisager ce côté droit de l'oreille à l'épaule, clavicule, omoplate. La pression est continue, donc vous repoussez en continu la jambe gauche. Restez. Ne revenez pas en arrière. Restez, voire aller un petit peu plus loin. À chaque expiration plutôt. C'est un travail de concentration et d'endurance physique et mentale. Il ne faut pas aller trop loin d'un coup, mais par contre, il faut rester dans la posture. Vous vous apercevrez qu'on fait plein de mouvements parasites pour sortir de l'effort. On se regarde, on regarde la caméra, on bouge un peu, on se réajuste. Ok ? Tout ça sont des mouvements parasites qui nous permettent de sortir de là, plus loin, tension qui naît quand on tient dans une posture. Donc, il faut détendre la tenue de cette posture, mentale et physique. C'est pour ça qu'on est toujours dans cette recherche d'équilibre, de posture juste. On revient tranquillement. Vous revenez comme vous le souhaitez. Vous pouvez vraiment sentir le sol au passage. Observez ce qui se passe dans votre colonne. Main sur les deux genoux et ça vient du bas de la colonne. On bascule à l'arrière des deux ischions et très lentement, on étire le bas du dos. Peut-être qu'ensuite, sur une prochaine expire, par exemple, on peut commencer à enrouler les vertèbres un peu plus haut, les dorsales, et en gardant la dynamique d'expansion entre le dessous du crâne et les épaules omoplates. Vous arrondissez dans vos cervicales. Descendez les deux épaules, essayez de les garder peut-être un petit peu ouverts vers l'arrière. Quelques respirations, là où vous sentez les étirements, ça vient aussi dans les hanches. On revient sur une inspiration, on déploie ses jambes. Voilà. Vous cherchez à ouvrir un peu, à réveiller un peu les hanches, éventuellement à masser. Relâchez la tête, relâchez vos épaules, allez dans quelque chose de plus soft. Et vous vous arrêtez là où vous sentez que ça commence à travailler ici. Pliez les genoux, bien sûr. Si vous êtes à l'arrière de vos ischions, vous pliez vos genoux, vous passez à l'avant. On cherche à être à l'avant des deux ischions. Vous pourrez avoir les mains sur les chevilles, donc restez en contact avec la force de vos chevilles. Peut-être les pieds flex qu'on va garder dans un axe vertical. Donc pas en ouverture, pas en rotation externe au niveau des hanches. C'est un choix, on peut faire l'autre aussi. Ici, vous réveillez, disons, tous les capteurs dans vos pieds et puis cette force de la cheville. Essayez dans votre quotidien, de travailler la force de vos chevilles, l'équilibre, l'intelligence et la force des chevilles. Le nombre d'entorses qu'il y a là en ce moment, c'est un truc de fou. Donc, protégez ça là. Puis, si vous êtes à l'aise, vous pouvez aussi bien sûr réchauffer vos orteils. Ne forcez pas, on est à froid encore au niveau du bassin. Là. Donc, voyez où vous en êtes de votre souplesse naturelle en quelque sorte, un peu rigidifiée par l'absence de mouvement de la nuit. Puis laissez faire la gravité, laissez faire. On stabilise une dizaine de respirations dans cette posture. Vous pouvez reprendre
l'ouverture de vos hanches en faisant tourner la tête des fémurs ou la chair des muscles des cuisses vers l'arrière. Vous plongez vers l'avant, comme on l'a fait au début. Vous pouvez vous rendre compte qu'on est peut-être asymétrique, hein, qu'on met plus de poids à droite, si on est droitier en général qu'à gauche, ou l'inverse. Vous pouvez avoir vos coudes au sol, la tête dans vos deux mains, ça vous permet de vous reposer dans cette posture. Mais vos respirations sont amples, généreuses, jusqu'au bassin. À chaque expiration, essayez d'allonger la distance entre guillemets, la colonne au niveau des pointes de vos omoplates jusqu'à cette première cervicale là-haut. Donc, réveillez cette partie-là. À l'expiration, les côtes descendent lentement, mais les vertèbres s'étalent dans la direction opposée, vers l'avant. Chaque respiration, c'est un massage interne, ça réveille, ça draine les organes, la circulation sanguine, lymphatique. C'est un malaxage de la colonne, de toutes les attaches de la colonne. Décontractez le visage. Aucun mouvement parasite dans les jambes, dans le bassin. Quand vous aurez respiré une dizaine de fois, vous ramènerez le bout de vos doigts à l'avant. Et comme un treuil, vous ramenez la colonne, vous réempilez vertèbre après vertèbre. Soyez vraiment plutôt lent. Bord de tête, observez comment la tête se place à la fin de votre retour dans la verticalité. La plupart du temps, ça s'écroule. Et remettez en place ces lobes d'oreille, cette longueur dans la nuque et cette non-fermeture dans la gorge. Ça ne doit pas se fermer dans la gorge. Ensuite, on bascule lentement à l'arrière des deux ischions. On a tout de suite en fait une réaction dans les genoux. Engage un peu le ventre, ramène une jambe en conscience sans lâcher l'engagement musculaire, puis l'autre jambe. D'ailleurs, c'est dur dans les adducteurs quand on ramène. Et relâchez une fois que vous êtes arrivé ici. 4 pattes sur une inspiration, donc petit doucement, on vient se placer. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches, de la place dans la colonne et quelques cercles avec le bassin. Relâchez la tête là. Assise de la gravité. Jouez avec vos épaules. On monte une épaule, puis l'autre. La même chose qu'on a fait tout à l'heure en position assise. Puis, sur une expiration, posture de l'enfant, gardez beaucoup d'étirement. Vous choisissez ce que vous faites avec vos genoux, serrés ou écartés. Et puis, on pourrait monter sur le bout des 10 doigts, paume en l'air donc. Repoussez le sol. Gardez vos coudes dans l'axe. Pas trop pliés dans l'idéal. C'est un idéal. C'est ce vers quoi nous tendons. Parfois, ce n'est pas possible. Ce n'est pas grave. Mais en tout cas, ayez conscience de là où ça en est. Et puis, épaules, tête d'humérus à intégrer. Tournez vers l'extérieur. Front au sol. Et de la place entre les épaules et les oreilles toujours. À la fois dans la longueur, à la fois dans la largeur des épaules. 5 respirations ici. Je vous invite à activer l'énergie de vos doigts vers la paume, vers le centre. Vous resserrez le tapis vers le centre. Entre vos 5 doigts droite et 5 doigts à gauche. Et vous allez sentir que c'est différent dans vos bras, dans vos aisselles, dans la poitrine. C'est différent d'ailleurs au niveau des omoplates.
Puis vous pourriez étaler vos doigts au contraire, sans toujours, hein, sans amener les paumes au sol. Vous pourriez étaler le tapis entre vos doigts. Vous pouvez resserrer le tapis entre vos doigts. Faites 2-3 fois ça. Peut-être vous exagérez un peu le trait. Et observez que ça change pas mal de choses dans le haut du dos. Dans d'ailleurs même l'orientation des épaules et la flexion des coudes. Main à plat, paume en contact avec la terre, les doigts étalés, toujours ces ouvertures au niveau des têtes d'humérus à l'extérieur. Restez active dans cette posture. C'est puissant finalement si vous restez dans cette posture, concentré mentalement et physiquement. Et toujours avec cette conscience de ce qui se passe entre le bout des doigts, vos épaules et finalement la ceinture scapulaire, vous allez basculer sur la tranche petit doigt externe des mains pour repousser le sol avec la tranche des mains et les petits doigts. Pouce en l'air vers le ciel. Quelques respirations ici, vous restez actif. Restez concentré. Puis on relâchera et venez dans Vajrasana, déroulez la colonne. Observez la chaleur, la circulation sanguine dans le visage, dans les épaules, jusque dans la taille. On reste longtemps dans une posture qui a l'air de pas grand-chose, physiquement parlant. Mais si vous restez actif dans la posture, vous allez voir que c'est un sacré effort. C'est un effort mental aussi. C'est un effort même psychologique. Sur une inspire, on va décoller le bassin, amener les mains loin vers l'avant. Et puis, on va chercher à basculer à nouveau sur les tranches externes, front au cœur au sol. Guerrier avec le bassin en l'air. Donc, le bassin est plutôt dans l'axe des genoux. Et vous repousserez le sol avec les tranches externes. Les coudes ne sont pas tellement au sol. Ils peuvent être plus bas, mais ils ne sont pas en train de se relâcher dans la tête. Travail dans les humérus. Encore quelques respirations ici. Et là, vous sentez le ventre qui s'étire. Tout à l'heure, il était comprimé contre les cuisses ou entre les deux cuisses. Ici, il est étiré. Il est inversé. Le bas du dos est légèrement cambré. Ouais. Creusez vos omoplates, entre guillemets. Plus vous travaillez à tourner vos têtes d'humérus, plus ça va être un peu creux là-haut. Plus vous libérez la souplesse. Si c'est possible, on reste encore 3 respirations et sur les expires, imaginez que vous pouvez contracter les muscles entre les deux omoplates, rapprocher par cette contraction, ce raccourcissement musculaire, les deux omoplates vers la colonne. Essayez d'avoir une sorte de, entre guillemets, contrôle de tel ou tel muscle. Donc c'est en bas du cou, c'est pas tellement dans le cou, c'est le trapèze, mais d'autres muscles aussi qui relient les omoplates aux côtes, à la colonne. Puis, vous relâchez, main à plat, inspirez, on revient à 4 pattes. Main un peu plus sous l'axe des épaules et on vient vers Adho Mukha Svanasana sur une axe. Cherchez d'abord l'étirement. Voûte plantaire, talon, tendon d'Achille, mollet. On réveille un peu ça, le creux des genoux. Cherchez l'ouverture dans le creux des genoux, l'étirement. Ischio-jambier ensuite. Et après, vous passerez dans, entre guillemets, le haut du corps qui se retrouve en bas, avec les têtes d'humérus. Mais cherchez à réveiller l'arrière, qu'on n'a pas encore énormément travaillé.
Quelques respires, ajustez la posture, cherchez la place entre vos vertèbres, cherchez ensuite cette distance entre les épaules et les oreilles. Retrouvez ça ici dans cette posture inversée. Oui, donc les épaules ne vont pas vers les oreilles et ne vont pas vers le cou, c'est le contraire, c'est ça. À mon avis, alors, ouais. Anne, L, Louli, oui, creuse un peu plus entre tes deux omoplates. Essaye, alors non, pas les têtes d'humérus vers les oreilles, au contraire, voilà. Donc ça veut dire qu'il faut associer ça, c'est complexe. Hein. Ça demande quelque part une sorte de glissement entre les plaques. Hein. C'est ça, Martine. Peut-être même le bassin tout petit peu plus vers l'arrière, je dirais. Je pense que tu dois pouvoir trouver un étirement un petit peu plus important. Depuis ici, les orteils, demi-pointe et planche sur une inspiration et vous essayez de garder les distances de votre planche. C'est ça. S'il faut ajuster, avancer un peu vos mains, vous le faites. Ouais. Et sur une expiration, on repart vers l'arrière. On engage un peu le ventre, Adho Mukha Svanasana. C'est ça. Les pieds, c'est en général pas plus qu'une largeur de bassin. Et ouais, alors, il y a une âne qui a les pieds trop serrés et l'autre qui a les pieds... Voilà, exact, trop large, super. Depuis les orteils, passez dans la planche sur une inspire. C'est ça, épaules loin des oreilles. Restez un peu dans la planche si c'est possible et trouvez cette distance qu'on travaille depuis le début, un creux de l'oreille, épaule, et donc c'est une sorte d'étirement là, mais qui ne soit pas non plus dans une tension folle. Repoussez le sol avec vos paumes, avec les 10 doigts écartés. C'est ça, regardez vers l'avant, prolongez, pointe des omoplates, regard, c'est ça, les deux ânes. Relâche, disons, le haut du corps devient parallèle au sol. Puis on repart vers l'arrière sur une expiration, Adho Mukha Svanasana, on peut plier les genoux. On peut même frôler les cuisses avec le ventre avant de se mettre dans la posture. Retrouvez votre tête d'humérus, l'étirement à l'arrière et 4 pattes sur une posture de l'enfant sur une expiration. Vous relâchez un peu les mains sous le front et détendez ce cercle, ce triangle entre le front, les deux coudes et la base du cou. Respirez là-haut. On revient sur une inspiration. Donc, on va amener les deux avant-bras à plat au sol. Écarter délicatement les genoux et puis écarter un peu les pieds pour une sorte de micro-grenouille. Ensuite, si ça passe un peu plus loin, écartez un peu plus vos genoux. N'allez pas dans la posture complète. Cherchez seulement à réveiller entre le bord interne des genoux et les têtes de fémur, en fait, les adducteurs ici. Coccyx qui viendra compenser légèrement la cambrure si nécessaire. Par contre, à partir des pointes d'omoplate, épaules vers l'arrière, cœur vers l'avant, regard vers l'avant sans casser les cervicales. Lobe d'oreille actif, entre guillemets. Quelques respirations ici. Restez. Cherchez à un endroit juste ce matin. Observez où va votre regard. C'est ça. Où va le regard? Le regard, c'est votre première cervicale. Donc, là où vous mettez votre regard, vous orientez vos cervicales. Et vous vous apercevrez, faites le constat dans votre quotidien, on a le regard très souvent vers la terre. Ça veut dire qu'on a un axe dans nos cervicales qui est à peu près... Alors, quand on marche, etc., quand on est avec un écran d'ordinateur, c'est un peu le contraire. C'est un peu vers le haut, avec un écrasement de tout ce qui se passe là, sous votre crâne. Quand on marche, la tête tombe de lourdeur vers la terre, le regard est par terre. Ou quand on est debout. Donc, on n'est jamais dans l'axe, en fait.
Et on est très rarement dans la puissance musculaire du cou. On ramène éventuellement une main et l'autre. Ça va nous aider à sortir de la posture. Allège un genou qu'on rapproche, puis l'autre. Vous retrouvez les bonnes distances entre vos pieds et vos mains. Genoux et mains. Orthiflex, expire, Adho Mukha Svanasana. On retrouve tout cet étirement. Vous repoussez le sol avec vos mains, les 10 doigts, les 2 paumes. Et les coudes ne sont pas tellement pliés. Creux des coudes vers le milieu du tapis, l'un vers l'autre. Tête d'humérus vers l'extérieur du tapis, l'un loin de l'autre. C'est le contraire, c'est une spirale qui s'oppose. Talons vers la terre, pas trop large entre les pieds, pas trop serré. 5 respirations ici, port de tête qui reste dans l'alignement de la colonne. Le ventre est libre, la respiration est généreuse, le visage est détendu. Il y a l'espace entre chacune de vos vertèbres. Vous aimantez vos avant-bras l'un vers l'autre. Donc, on a vu que en changeant l'orientation de nos mains, en étant sur le bout des doigts, vers le centre ou loin du centre dans l'étirement, en étant sur les mains à plat, les tranches externes, ça change pas mal de choses là-haut. Essayez ici d'explorer ça. Sur une inspiration depuis les orteils, on passera dans la planche. Le regard, finalement, à peu près toujours au même endroit. Donc, il est poussé vers l'avant de façon inexorable par finalement les orteils et le bassin. Quelques respirations ici. Avant-bras au sol si c'est trop pour les poignets. Respirez. Délicatement sur une expire, on pose. Ashtanga Asana, coude plié vers l'arrière, cœur vers l'avant, menton au front. Là, vous restez un peu, vous observez ce qui se passe dans votre cou. Gardez vos épaules loin de vos oreilles loin de vos épaules. C'est un double mouvement. Puis on repose. Inspirez cobra, le cœur qui monte, les épaules qui roulent vers l'arrière. On va stabiliser un peu dans cette posture. À nouveau, cette recherche dans le port de tête, dans la dynamique là-haut. Vous profitez de cette posture pour masser vos organes entre la terre et la respiration. Vos mains actives vers le bassin, ça travaille dans les triceps. On n'est pas en train de s'endormir dans la posture, c'est hyper actif cette posture. Et en même temps, un petit peu de tranquillité, de sérénité dans cette action. Gardez l'impression d'être spacieux, d'être spacieuse. On remonte sur une inspiration, dos rond, posture de l'emploi, l'expiration, relâchez. Glissez vers l'arrière, détendez vos bras, vos épaules, laissez-les tomber vers la terre. Le troisième œil en contact avec la terre. Vous soulagez ici toutes les tensions éventuelles de la nuque, aussi par cette imposition du front sur le sol. Ça détend énormément ici au niveau du système nerveux. Sur une inspiration, on déroule la colonne. Sur une expiration, on vient s'asseoir face droite au sol. Termine par une torsion. Si c'est possible, jambe gauche par-dessus. La jambe droite restant pliée. Face gauche au sol. Si ce n'est pas possible, vous réallongez la jambe droite. Vous vous rapprochez de cette cuisse, verticalisez la colonne et port de tête. Et épaule. Port de tête, épaule. Espace là-haut. Bras droit autour de la jambe gauche.
la main gauche derrière. On repart dans notre torsion. J'inspire, j'allonge. Depuis le bassin jusqu'à la première cervicale. J'expire, j'enroule, le cœur glisse à gauche. Regard menton qui suivent avec cette intégration de la tête. 5 lentes respirations. Profitez de la posture. Restez concentré dans cette posture dynamique. Alors Anne, elle, ça sera de l'autre côté. Jambe gauche, bras droit autour. Puis, sur une expiration, vous reviendrez, vous changerez de côté. Ouais. Donc, Anne, c'est ça, c'était l'autre bras. Jambe droite par-dessus. Et bras gauche, Anne, yes, bras gauche. Vous réfléchissez à la question de la jambe qui est au sol, à gauche. Est-ce que je la garde pliée ou est-ce que je la réétends? Inspirez, allongez la colonne et expirez, vous en. De tête et relation entre les deux. Opposition des directions. Si tu peux, Maud, creuse un peu plus entre tes deux omoplates, tête vers l'arrière. C'est ça, c'est difficile, ouais. Pareil, pour les deux, Anne, creusez entre vos deux omoplates. En fait, tout de suite, ça va remettre la tête un peu plus dans l'axe. La tête est un peu sortie de l'axe, elle doit aller vers l'arrière. Oui, crâne légèrement vers l'arrière, comme si vous étiez adossé à un mur. Encore quelques respires, profitez de cet essorage-là. Puis vous relâcherez. On viendra s'allonger sur le dos, enlever les chouchous éventuellement, si ça vous gêne. Pour l'instant, entourez vos jambes avec vos bras, laissez vos épaules se détendre. Respirez tranquillement ici. Décontractez, voire bâillez en fait. Décontractez la mâchoire. Bâillez ou soupirez. Différentes options. On engage le ventre, à l'expire, on s'enroule, genoux et front l'un vers l'autre. Donc ça veut dire que c'est dans les deux directions, les deux pôles, qui se rassemblent l'un vers l'autre en même temps. Ce n'est pas juste les genoux qui bougent ou juste la tête qui bouge. À l'inspiration, je réamène la tête, les épaules au sol, les cuisses s'éloignent de mon ventre. Je voudrais avoir la colonne longue au sol jusqu'au sacrum. Donc on peut faire ça plusieurs fois avec cheville croisée. Après, vous pourriez décroiser, main, bras le long du corps et partir dans une micro-charrue. Petite roulade vers l'arrière, genou sur le front, l'expire, j'inspire, je déroule. 4-5 fois, et puis ensuite vous pourriez allonger vos pieds vers la terre. Donc c'est progressif, la tête étant toujours dans l'axe, toujours longue, loin des épaules. Et vous essayez de contrôler par les abdos et les bras l'enroulé et le déroulé de la colonne vertébrale. J'expire pour m'enrouler. J'inspire éventuellement pour dérouler. Si c'est trop dur dans le dos, que ça ne se passe pas trop bien pour vous dans le dos, déjà vous allez moins loin et puis vous expirez pour dérouler en engageant les abdos.
Si vous êtes très à l'aise, que ça travaille un peu, hein, vous sentez la colonne en forme aujourd'hui, vous gardez les genoux pliés, les mains le long de la colonne, on vient dans une demi-chandelle. J'inspire les genoux vers le plafond, j'expire les genoux vers le visage. Travail bien sûr sur la colonne, mais aussi sur les organes. Cherchez à sentir la stabilité de la posture. Et si vous le souhaitez, les cuisses qui montent à l'inspire et vous posez le bassin sur les mains. Donc il y a un travail quelque part de bascule en fait du bassin. J'expire, je ramène le tout vers moi. J'inspire, je déroule et je pose mon bassin sur la table de mes mains et j'expire, je rentre. Donc, vous explorez, est-ce que je peux porter le poids de mon bassin un petit peu plus? Épaules, tête, gorge sont tranquilles au sol, ne bougent pas. Les coudes non plus. Et si vous êtes à l'aise, vous venez dans Viparita Karani, à la fin, vous dépliez vos genoux. Puis expire à nouveau, jambes. Vous avez besoin de regarder, vous sortez de vos postures pour lui. C'est du pliage, dépliage. Genoux, hanches. Un peu la taille. On pompe l'énergie. Éventuellement, à la fin, vous venez dans la charrue pompée. Voilà, trouvez votre rythme. Profitez de chaque transformation ici du corps. Ça tire plus ou moins sur les cervicales, ça masse plus ou moins les organes, ça tire plus ou moins sur le coccyx. En dernier. Sinon, vous restez dans vos enroulés du début. C'est parfait. Puis, tranquillement, les mains à plat. Vous profitez de l'expiration pour dérouler chacune de vos vertèbres au sol. Genoux pliés à l'arrivée. Pieds sur les côtés du tapis, genoux reposant l'un, main sur le main. Observez. Ne changez pas trop dans l'immédiat ce qui se passe dans votre corps. La forme du corps, vous observez comment le corps, en fait, disons, s'est adapté à la demande posturale. Moi, j'ai l'épaule gauche qui est remontée, par exemple, mon plat de gauche, la tête qui est un petit peu déviée sur le retour. Une fois que vous avez fait votre constat, vous reprenez le chemin de votre alignement, vous observez la différence dans vos sensations. Pour 3 respirations complètes. Créez de l'espace à l'inspiration, détendez, détendez à l'expiration. Sur une expiration, les 2 genoux à droite, éventuellement pied droit sur jambe gauche. Et si vous êtes à l'aise, vous avez envie d'un étirement supplémentaire, sur une inspire, bras le long des oreilles. Éventuellement, on peut prendre aussi ses coudes, mais vous descendez ensuite vos 2 épaules. Cherchez l'étirement du genou gauche aux côtes et selle gauche. Laissez le diaphragme se déployer, les muscles intercostaux se desserrer un peu. Le ventre, les organes s'allonger. On reviendra sur une inspiration.
Donc, les pieds sont largeur du tapis, hein, pas du tout resserrés l'un contre l'autre. Cherchez cette ouverture de bassin et à l'expiration, les deux jambes à gauche, éventuellement pied gauche sur genou droit. C'est-à-dire qu'on rajoute du poids si on a envie d'un étirement plus intense. Mais vous allez chercher votre étirement du genou, le dessus du genou jusqu'à l'aisselle droite. Toute la chaîne musculaire ici, dans les psoas, qui se, quelque part, décrasse un peu de leurs toxines, tous les résidus qui s'accumulent ici. Chaque respiration comme une vague interne. On reviendra sur une inspiration. Relâchez les bras à l'expiration. Les deux pieds parallèles, largeur du bassin, donc pas trop large, un peu rapprochés sous les genoux. Demi-pont pour terminer, les pieds bien puissants dans la terre. J'inspire, je monte le coccyx, pied aimanté vers mon bassin, puis je croise les doigts sous mon corps. Et à nouveau, je remets en place ce que j'ai envie d'appeler le retournement de vos épaules, vers l'arrière, vers le bassin. Pointe des omoplates vers le bassin, creux entre les deux omoplates, mais nuque longue à l'opposé de ce qui se passe dans vos épaules. 5 respirations ici, repoussez le sol avec vos bras. Allongez le ventre, les genoux, les aines, sans serrer les fesses. Et relâchez tout sur une expiration, relaxation finale, assez courte, de quoi on a intégré. Voilà, essayez de retrouver une sensation d'alignement dans cette relaxation, dans Shavasana. Un soupir, un bâillement, une décontraction. Séance assez lente. Refroidir un peu le corps. Chercher à réveiller un peu en profondeur. Les pieds, les chevilles sont détendus, les mollets, les genoux, les hanches, les cuisses détendues. Tout le bassin spacieux. Colonne, muscles du dos, trapèze, nuque détendue. Espace sous le crâne détendu. Libre. Nuque, gorge, poitrine, ventre détendu. Les mains, les poignets détendus. Bras, coudes, aisselles, clavicule détendue. Visage détendu. Cuir chevelu détendu. La peau détendue. Les organes internes détendus. Tout le corps est détendu. Mental paisible, limpide. Je suis détendu. Complètement détendu. Complètement détendu.
Avec douceur, vous reviendrez ici et maintenant. Étirez-vous, baillez, soupirez si vous souhaitez. Trouvez votre chemin vers la posture assise. Ancrez le bassin. Retrouvez ce port de tête, ces épaules, cette colonne majestueuse, vibrante. Et un haut menson. Inspirez. Oh, oh. Namasté, merci beaucoup. Merci, bravo.